Les interrogatifs. Vidéo numéro 2. L'inversion. L'inversion ou inversion est une façon de poser des questions sans utiliser without using est-ce que. Some students find this a little bit difficult in the beginning. So what I'd like for us to do now is to take some deep, relaxing breaths together. Répétez avec moi. L'inversion n'est pas difficile. L'inversion est mon ami. Je suis calme et relaxé. Alright, if at any point you feel the need to panic during this video, come back and enjoy some deep yoga breaths. So as I said before, l'inversion est une autre façon, another way, de poser des questions et c'est très très facile. Par exemple, dans la question « Est-ce que tu aimes les sandwichs ?» Je vais faire deux choses. La première chose, c'est que je vais guillotiner « Est-ce que ?» comme ça. Je guillotine « Est-ce que ?» Puis, je change « Tu » et « aimes ». Je change l'ordre. So, inversion means that you invert or change the order of the subject and verb. That's pretty much it. If there are additional words in your question, like in this one, les sandwichs, you just leave them where we are. So instead of asking the question this way, est-ce que tu aimes les sandwichs? Now we can ask it, aimes-tu les sandwichs? I did three things. I took out est-ce que, I changed the order of aime and tu, and I added un trait d'union. That's the only difference between est-ce que tu aimes les sandwichs and aimes-tu les sandwichs. They mean the exact same thing, it's just a shorter way of asking this question. For this video, you'll need at least one blank piece of paper. We're going to do a lot of writing these out. It's the best way to learn inversion. So go ahead and pause the screen and try to write out each one of these questions in inversion. Remember, we're not answering the question, we're rewriting the question with inversion. The three steps are take out the est-ce que, invert the order of the subject and verb, and add a trait d'union. Pretty simple, huh? Alright, go ahead and hit pause and try these on your own. Voilà les réponses. Est-ce que tu joues au golf? Je guillotine est-ce que. Je change l'ordre de joue et tu. Alors, joues-tu au golf? C'est facile, n'est-ce pas? Nous sommes calmes et relaxés. Est-ce que nous sommes mardi? Sommes-nous mardi? Numéro 3. Est-ce que vous aimez l'histoire? Aimez-vous l'histoire? Est-ce que Pierre fait de la lecture? Now, when you have a name, you can do two things. You can simply replace it with a pronoun like il, or if you really want to insist on using the name, you put it in the beginning. Par exemple, Pierre fait-il de la lecture? So, Pierre fait-il de la lecture would be the way that you would do it with the use of the name. Or you could just take it out and say fait-il de la lecture if we know who we're talking about. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Pleut-il aujourd'hui? Est-ce que tu vas au cinéma? Vas-tu au cinéma? Est-ce que Suzanne fait ses devoirs? If we didn't need to use her name to specify, we would just simply replace her with a pronoun. Fait-elle ses devoirs? Vous comprenez bien? C'est facile. Now we need to add another layer. Par exemple, quand il y a un mot interrogatif, like the orange words that we saw in the last video. Quand il y a un mot interrogatif, placez-le, place it, au début de la phrase. Sounds like a song that we've heard in French class many times, by Yell. What could it be? Well, check this out. Où est-ce que tu habites? Of course, I start my sentence with the interrogative word, because that's where they go. It's the same in inversion. Je guillotine est-ce que, je change tu et habite, et j'ai mon mot interrogatif au début. Où habites-tu?
If this is a hard formula for you to remember, just think about the Elle song, Que veux-tu? What do you want? It uses inversion and has an interrogative word in the beginning. I told you there would be more questions. Try pausing the screen and writing out the inversion form of these questions on your paper. When I come back, I'll have the answers for you. Très bien. Numéro 1. Qu'est-ce que tu manges will become Que manges-tu? Numéro 2. Quand est-ce qu'il pleut becomes Quand pleut-il, with a nice lovely liaison sound right there. Numéro 3. Pourquoi est-ce que vous aimez l'histoire would become Pourquoi aimez-vous l'histoire? Où est-ce que Pierre fait de la lecture simply becomes Où fait-il de la lecture? Qui est-ce qu'elle voit? Who does she see? Becomes Qui voit-elle? Quand est-ce que tu vas au cinéma would become Quand vas-tu au cinéma? Et enfin, numéro 7, avec qui est-ce que Suzanne fait ses devoirs becomes Avec qui fait-elle ses devoirs? It's important to notice that although avec and qui are two separate words, here we're going to treat them like one unit because they're working together to make the idea with whom. So they both have to go in the beginning of the sentence. This is the part of inversion that's a teensy-weensy little bit confusing. Ok, pensez à nos règles en français. Avec il et elle, et les verbes ou and also the verb aller, il y a un petit problème avec l'inversion. Vous pensez à ça. Quel est le problème? Regarde il, la télé, va elle au centre commercial. What happens to our ears? That's right. We have a problem because there are two vowels touching. There is a solution, however. Ne paniquez pas. La solution, c'est ajouter trait d'union, trait d'union. Par exemple, maintenant, regarde-t-il la télé ou va-t-elle au parc? C'est la solution parce que sinon vous avez deux voyelles qui touchent. Mais ici, avec la solution, vous n'avez plus ce problème. Vous avez une consonne au milieu. Regarde-t-il, va-t-elle? Voici 5 questions de plus avec le problème avec les voyelles. Alors, prenez une minute pour essayer ces questions avec le T. Did you get them sorted out? It's not that hard once you practice. All right. Est-ce qu'elle mange un hamburger? In inversion, with our solution, would become mange-t-elle un hamburger? Vous avez la T ici. Mange-t-elle? Numéro 2. Est-ce qu'il chante la chanson? In inversion would be chante-t-il la chanson? Chante-t-il? So now we don't have two vowels touching. Numéro 3. Est-ce qu'elle joue du piano? With inversion would be joue-t-elle du piano? Est-ce que Marie regarde American Idol? Since we're replacing Marie with elle, and then we have a vowel ending here, we would have a problem. But we know the solution. Regarde-t-elle American Idol? Et enfin, numéro 5. Où est-ce que Thomas va pour regarder un film? When Thomas changes to il, we have a problem. So, où va-t-il pour regarder un film? Très bien! Vous avez maîtrisé l'inversion. L'inversion n'est pas difficile. Merci beaucoup mes amis et bonne journée.